Tout d'abord, les étapes de la gestion intégrée des ennemis des cultures. Donc, il y a 5 étapes. Je vous fais un petit rappel. Donc, la première étape, c'est vraiment l'étape des connaissances, d'aller chercher toute l'information nécessaire pour l'application de la gestion intégrée des ennemis des cultures. Donc, on doit connaître les principaux ravageurs, quels sont leurs cycles de vie, à quel moment ils sont vulnérables, est-ce qu'ils passent l'hiver dans le vignoble ou à l'extérieur. On doit aussi aller chercher de l'information pour connaître les alliés, donc les ennemis naturels, et aussi aller chercher de l'information sur les modes de gestion qui vont favoriser les ennemis et défavoriser les ennemis et favoriser les alliés. Ensuite, la deuxième étape, c'est l'étape de prévention. Donc, tout ce qu'on peut faire pour prévenir l'établissement des maladies, des ravageurs sur notre site. Donc, ça commence avant l'implantation par le choix d'un bon site pour établir notre vignoble, mais aussi l'adoption d'un mode de gestion et le choix dans le cas de la vigne, on va parler de cépage ou pour les raisins de table, souvent on parle de cultivars, mais donc soit des cépages qui sont moins sensibles aux maladies ou si on fait le choix de prendre des cépages qui sont sensibles aux maladies, bien, on le fait en connaissance de cause et on va adapter notre régie pour éviter que les problèmes s'installent, que les maladies s'installent sur notre site. Ensuite, on va gérer les fertilisants, pas trop fertiliser pour ne pas stimuler la vigueur des vignes. Puis, on va faire des aménagements sur le site. La troisième étape, c'est l'étape de la surveillance et du dépistage. Donc, on va utiliser des modèles prévisionnels, des pièges pour surveiller les ennemis. On va faire de l'échantillonnage, on peut utiliser des seuils et analyser la situation. La quatrième étape, c'est l'étape d'intervention. Donc, en gestion intégrée des ennemis des cultures, on a un coffre-outil qui contient toutes les méthodes de lutte, puis on va utiliser toutes celles qui sont à notre portée, donc pas seulement les pesticides chimiques, mais aussi la lutte mécanique, la lutte physique et la lutte biologique. Donc, même si on n'est pas certifié bio, on peut utiliser des pesticides qui sont admis en production biologique, mais on a aussi dans notre coffre à outils la possibilité d'utiliser des pesticides de synthèse. Et finalement, la dernière étape qui est bien importante, c'est l'étape d'évaluer nos actions. Puis, la beauté de l'agriculture, c'est qu'on a toujours une prochaine saison pour s'améliorer. Donc, c'est un éternel recommencement, puis on peut toujours faire mieux. Donc, on va évaluer nos actions, puis faire un plan de match pour la prochaine. Donc, je laisse la parole à Karine pour nous parler de quoi on va parler aujourd'hui, Karine. Donc, parmi les étapes qui sont importantes, on va commencer aujourd'hui avec la première qui est la connaissance. Donc, pour mieux intervenir en GIEC, il est important de bien connaître ce qui nous entoure, ce qui est présent dans le vignoble, pardon. Donc, le cycle des ravageurs, leurs moments qui sont là, les conditions qui sont propices à leur développement, les prédateurs, les moyens de lutte tels que Evelyne l'a mentionné. Et puis, pour ce faire, plusieurs sources d'informations sont disponibles, dont AgriRéseau, Réseau d'avertissement phytosanitaire, SAGE. Il y a aussi vos conseillers techniques qui peuvent vous être d'une grande utilité, des journées d'information, des webinaires. Donc, au cours de la présentation, on va vous présenter plusieurs outils pour améliorer vos connaissances sur ce qui peut être présent dans le vignoble pour améliorer la GIEC. C'est ça. Donc, aujourd'hui, on présente seulement l'étape 1, puis on vous présente tous les outils que vous pouvez utiliser pour aller chercher l'information.
Donc, je commence par AgriRéseau. Donc, si vous n'êtes pas déjà abonné, on a mis le lien dans notre présentation, mais abonnez-vous, c'est gratuit. Et donc, vous allez avoir une notification dans vos courriels à chaque fois qu'il y a une nouvelle publication qui est déposée sur le site. Donc, il y a AgriRéseau, il y en a pour plusieurs productions végétales, même des productions animales. Il y a un site économie, un site pour la santé et sécurité. Donc, vous pouvez cocher sur les sites qui vous intéressent et on espère Vigne et Vin. Donc, c'est là qu'on publie toutes les actualités de la vigne, du secteur de la vigne. Donc, tous les rapports de recherche, les activités qui ont lieu, comme les webinaires d'aujourd'hui, les bulletins de suivi de la rusticité des bourgeons, les rapports de recherche, tous les outils. Donc, un paquet d'informations utiles qui sont là. Ensuite, vous avez aussi le réseau d'avertissement phytosanitaire qui est sur AgriRéseau. Donc, vous pouvez vous abonner à ça également. Et c'est ce dont je parlais tout à l'heure. Donc, Karine et moi, on publie à chaque semaine durant la saison. Donc, c'est commencé. Cette semaine, il y a le premier avertissement qui est sorti aujourd'hui. Donc, on vous avise de l'état de cette situation. Ces avertissements-là sont faits avec la collaboration de plusieurs personnes, des conseillers qui sont sur le terrain, qui sont nos yeux sur le terrain, qui rapportent l'état de la situation, quels sont les ravageurs qui sont présents dans les vignobles, puis on vous suggère aussi des moyens d'intervenir. Je laisse la parole à Karine. Un prochain outil pour vous aider à mieux connaître ce qui se passe dans votre vignoble est le site Agrométéo Québec. Dans la section météo agricole et section petits fruits, plusieurs informations sont disponibles. Donc, en appuyant sur petits fruits, on arrive à une page qui nous laisse plusieurs choix. Donc, on peut aller chercher des modèles pour les insectes, la phénologie, différentes maladies. On peut aussi aller chercher des sommaires de météo en fonction des maladies, justement, à partir de quel moment les degrés jours sont accumulés pour que les maladies, les insectes soient présents. Et puis aussi une carte thématique de l'ensemble du Québec. Pour l'instant, elle est vide, elle est blanche parce qu'on n'a pas encore enregistré assez de degrés jour. Mais au fil du temps, les couleurs s'ajoutent à la carte, là, donc de voir selon les régions, pouvoir se comparer aussi on est rendu où dans le temps. Aussi sur Agrométéo Québec, il est possible d'aller sur la classe agroclimatique, mais ça, c'est un outil qui va être peut-être plus intéressant pour l'étape 2, qui est la prévention et le choix du site. Donc, ça peut nous aider à déterminer, à aller chercher des moyennes sur 10 ans, sur 30 ans, 20 ans, les derniers gels, les probabilités de gel au printemps et à l'automne. Donc, plein d'autres informations pour mettre en place un site là, qui va bien travailler en GIEC dans le futur. Super. Donc, une autre bonne façon d'aller chercher de l'information, c'est de s'inscrire à la formation de l'ITA, donc la formation continue de l'ITA, qui offre une formation de base en viticulture. Donc, il y a le cours Initiation à la culture de la vigne, les maladies, les ravageurs. Il y a même un cours sur la taille et sur la vinification. Par contre, ces cours-là sont donnés plus durant l'hiver. Donc là, je pense que c'est pas mal terminé pour cette année, mais ça va certainement reprendre au cours de l'hiver prochain. Pour des formations qui sont encore actives, qui sont encore données, il y a les collectifs régionaux en formation agricole. C'est des formations qui sont offertes par l'UPA. C'est offert dans 13 régions agricoles. Donc, les formations, il y en a qui sont en ligne, il y en a qui sont en présentiel.
c'est à voir qu'est-ce qui est possible. Il y a aussi une personne répondante du réseau, du collectif par région. Puis cette personne-là peut vous aider si vous avez des besoins de formation, des trucs que vous aimeriez avoir, elle peut vous aider à mettre en place une formation pour un groupe de producteurs, pour un groupe d'intervenants, selon le besoin, selon est-ce que ça se donne aussi ailleurs, en région ou autre, en web ou en personne. Donc, ça aussi, vous pouvez vous abonner à l'infolette. Donc, à toutes les semaines ou un petit peu ou au mois, l'offre de formation est publiée. Puis, c'est facile d'aller voir les informations, où c'est donné, le nombre d'heures de formation, qui donne le cours aussi. Donc, très utile là, pour se préparer dans un futur plus ou moins rapproché. Oui, c'est là, entre autres, on le voit à l'écran qu'il y a les cours pour l'utilisation des pesticides, donc pour avoir le permis d'application de pesticides pour les nouveaux producteurs, là. Donc, c'est là qu'on peut trouver les formations qui sont offertes. Maintenant, on voulait aussi parler du CRAM, qui est le Centre de recherche agroalimentaire de Mirabel. Donc, ils font plusieurs projets de recherche sur la gestion intégrée des ennemis des cultures. Tous leurs rapports sont publiés sur leur site Internet, mais également sur AgriRéseau. Donc, vous avez l'adresse si vous voulez les consulter. Une autre ressource utile est le guide des traitements foliaires. C'est un répertoire qui est publié généralement à tous les ans, qui donne plusieurs informations sur les produits phytosanitaires, les fongicides, les insecticides, les herbicides, qui soient conventionnels ou biologiques, avec des conditions de succès, les doses, les matières actives, les groupes chimiques pour bien faire les rotations, diminuer les risques de résistance, ainsi que les indices de risque pour la santé et l'environnement. En 2022, la version devrait être prochainement disponible sur le site du RAP Vigne. Donc, une version gratuite pour la prochaine saison. Oui, on est bien content de ça. Donc, ensuite, le CRAAC, évidemment, le CRAAC qui nous permet aujourd'hui de diffuser le webinaire. C'est une maison d'édition spécialisée. Hein, le CRAAC, c'est le Centre de référence en agriculture agroalimentaire du Québec. Et donc, une maison spécialisée en édition sur l'agriculture. Et donc, vous avez plusieurs ouvrages disponibles dans tous les domaines de culture, sur le drainage, sur le sol et également sur la vigne. Donc, pas seulement des livres, mais également des captations vidéo, des budgets, donc des références économiques. Donc, tout ça auquel vous pouvez accéder sur le site du CRAAC. Un autre groupement est les réseaux agriconseils qui sont aussi disponibles dans plusieurs régions agricoles. Les réseaux agriconseils peuvent vous informer sur des aides financières qui sont disponibles pour du service individuel, du service collectif, des fiches promotionnelles. Donc, dans cette section-là, souvent, on retrouve quels services sont subventionnés dans quelle culture, qui sont les collaborateurs, les gens qui peuvent vous aider pour le dépistage, pour faire des plans d'affaires, pour faire des plans de la gestion et autres. Donc, c'est un endroit là, à aller s'informer, de voir tout ce qui est disponible là. C'est un bon coffre à outils aussi et les gens qui sont là peuvent répondre à plusieurs questions. Oui, en quelque sorte, c'est des bibliothèques sur deux pattes, les conseillers agricoles, les conseillers viticoles. Donc, ils peuvent vous aider là, dans la mise en place de la gestion intégrée des ennemis des cultures. Maintenant, pour connaître la sensibilité des cépages, on a deux guides. Le guide d'identification des cépages cultivés en climat froid qui a été écrit par Gaëlle Dubé et Isabelle Turcotte. Donc, il présente 145 cépages de raisins de cuve qui sont cultivés au Québec et en climat froid. Puis, on a le guide des 19 raisins de table, qui présente non seulement la sensibilité aux maladies, mais aussi au froid, les rendements moyens que vous pouvez espérer, les profils aromatiques et les modes de conduite recommandés.
Donc, si vous ne les avez pas déjà, vous pouvez vous les procurer sur le site de l'éditeur. On a mis le lien dans la présentation. Ils sont également disponibles sur le site du CRAAC. Et pour connaître également les cépages, vous pouvez aussi consulter le document qui s'appelle « Caractéristiques agronomiques des cépages cultivés au Québec », qui a été écrit par Caroline Provost et moi-même. Il est disponible sur AgriRéseau, puis c'est le résultat, entre autres, des projets de recherche qui ont été faits au CRAM là, sur les cépages. Il y a également le site vindusquebec.com qui présente les principaux cépages cultivés au Québec avec les superficies en culture pour les membres du Conseil des vins du Québec. Donc, c'est une autre façon d'aller chercher de l'information. Un autre centre de recherche qui est Agriculture et Agroalimentaire Canada. Donc, à cet endroit, c'est eux qui ont produit le guide d'identification des principales maladies de la vigne et le guide de la gestion raisonnée des principales maladies de la vigne. Donc, ces deux documents-là sont disponibles en ligne. Aussi, si on va fureter sur le site d'Agriculture Canada avec des mots-clés comme vigne ou Odile Caris, il est possible d'avoir des rapports de recherche comme l'évaluation des biofongicides et la lutte intégrée contre le blanc de la vigne. Donc, plusieurs projets de recherche qui ont été faits au cours des 10, 15, 20, même dernières années sont disponibles à cet endroit-là. Donc, ça peut être intéressant d'aller jeter un œil pour se donner des idées de comment travailler, qu'est-ce qui est disponible. Oui, c'est des super ouvrages de référence là, sur les maladies. Là. Donc, ensuite, on peut y aller avec le site de Iris Phytoprotection. Donc, c'est un endroit où on peut s'informer de différentes façons en passant par une recherche de symptômes, une recherche par insecte ou par culture. Donc, à chaque endroit, un menu déroulant apparaît, on y fait nos choix, on y met nos mots-clés et puis ça nous donne des indices là, sur identifier des symptômes, identifier des insectes et en cliquant sur l'insecte ou la maladie. Donc, une fiche descriptive aussi apparaît avec le cycle, les luttes possibles et à quoi ça peut ressembler, ne pas confondre avec quoi aussi. Donc, encore là, une mine d'informations. Ouais. Un autre outil qui est vraiment utile pour s'informer, c'est Sage Pesticides, donc qui est accessible en ligne. Donc, sur Sage Pesticides, vous pouvez sélectionner un traitement homologué contre une maladie ou même plusieurs maladies en même temps. Donc, sur des insectes, des mauvaises herbes. Et vous pouvez connaître la toxicité des matières actives, toutes les informations sur les produits commerciaux, leurs caractéristiques. Donc, vous pouvez également faire la recherche là, par culture. La vigne se retrouve dans la section des petits fruits et vous allez, par exemple, sélectionner un traitement, soit fongicide, insecticide, herbicide, pour une application au champ ou en serre. Et là, il va vous sortir tous les traitements qui sont homologués pour cette culture-là. Et vous allez pouvoir faire des recherches là, sur les produits qui sont présentés. Depuis quelques années, la fiche de production fruitière intégrée PFI en viticulture est disponible. C'est un outil qui est gratuit sur AgriRéseau, Vignes et Vins ainsi qu'au CRAAC. C'est un petit peu un résumé du guide des traitements phytosanitaires sans les doses. Et puis, avec cette affiche-là, il est possible de voir les produits qui sont homologués, mais aussi ceux pour lesquels une certaine efficacité est reconnue. Donc, un produit peut être homologué pour une maladie, mais être aussi efficace contre la maladie, une autre maladie, mais pas homologuée. Donc, ça nous permet de faire d'économiser des traitements, faire d'une pierre deux coups. Et c'est éviter d'avoir des traitements superflus. Donc, on vient diminuer le nombre d'applications, les pesticides dans l'environnement et tout et tout. Donc, c'est un bon outil qui est disponible pour tous. Oui, puis on a également
sur cette affiche-là là, les délais de retour au champ puis les indices de risque pour la santé et l'environnement. Puis aussi leur impact sur les insectes bénéfiques, hein, donc sur les abeilles, sur toutes les parasitoïdes. Donc, c'est un bon outil à garder sous la main. Maintenant, il y a aussi le guide des bonnes pratiques en viticulture, donc soit le guide écrit, donc le livre, et aussi la grille d'auto-évaluation. La grille, elle est gratuite et le guide il est vendu par le CRAAC. Donc, dans le guide, il y a entre autres une section sur les maladies, mais il y en a une également sur les pesticides, sur le sol et sur la rigiculture. Donc, dans la section maladies, par exemple, on va vous expliquer comment baser votre stratégie d'intervention. Est-ce que vous appliquez des méthodes de prévention et quelles sont les méthodes de prévention qui sont efficaces contre les maladies? Donc, vraiment intéressant d'aller jeter un coup d'œil. Puis, vous pouvez également évaluer vos pratiques, donc avec la grille d'auto-évaluation. Comme je disais, vous pouvez la télécharger là, sur le site du CRAAC. Elle est gratuite. Et là, vous avez 5 sections où vous allez évaluer vos pratiques. Donc, ça fonctionne, il y a toujours une question. Donc, par exemple, dans la section des maladies, on va vous demander est-ce que votre stratégie de lutte contre les maladies est basée sur l'utilisation de plusieurs méthodes? Et là, donc, vous allez répondre si vous êtes au niveau 1, donc vous êtes très bon, vous avez des risques faibles à ce niveau-là, ou alors si votre stratégie est basée uniquement sur l'utilisation des fongicides, donc vous êtes plus à risque élevé. Et à la fin, vous allez pouvoir vous bâtir un plan de match pour vous améliorer donc, dans la gestion intégrée des animaux de culture. Alors, ben voilà, on a présenté tous les outils, ben, en fait, pas tous les outils, mais les principaux outils. Donc, Karine, qu'est-ce qui nous attend maintenant? Donc, afin d'améliorer et de pouvoir continuer à en apprendre un peu plus sur les autres étapes de la GIEC, une journée d'information en champ est prévue dans la région de Donham le 11 ou le 12 juillet, ça reste à confirmer. Donc, au programme, les autres étapes de la GIEC et puis des visites de parcelles de couverture sur un projet fait avec le Duraclub au cours des dernières années. Donc, pour savoir quand et avoir plus d'informations, mais surveiller AgriRéseau. Donc, l'information devrait être diffusée à cet endroit-là et tous les trucs pour s'inscrire, pour participer, emmener votre lunch, pas de lunch, un chapeau, pas de chapeau, une gourde d'eau, une chaise. Donc, tout sera noté, affiché à cet endroit-là. Parfait. Donc, voilà, ça conclut pour notre présentation. Merci, Karine.